Allez, vous avez la parole, Félix Mathieu, pardon pour le retard. La gauche est favorite des législatives. 3 petits points en Grande-Bretagne. Oui, qu'on est législative en cache d'autres. Plongés dans notre dissolution à nous, on est presque passé à côté de ce qui se joue chez nos voisins. Bonsoir Maximilien Nagy. Bonsoir Félix, bonsoir à tous. Journaliste franco-britannique, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors ça y est, les Britanniques votent depuis ce matin. Le leader des travaillistes, Keir Starmer, un ancien avocat en droits humains et ancien directeur du parquet général, est le favori après tout de même 14 ans de pouvoir conservateur. Est-ce qu'il faut s'attendre à un gros changement dans la politique britannique si ça se confirme ? Je crois que Félix, tu poses exactement la bonne question. C'est assez peu certain. Non, je le dis très sincèrement. C'est absolument pas certain qu'on ait un grand changement dans la politique britannique pour la simple raison que le leader travailliste, il n'a fait qu'une chose pendant toute sa campagne et de manière très intelligente d'ailleurs, il n'avait sans doute pas autre chose à faire, qui était de pointer du doigt les défaillances des conservateurs. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a le reportage, l'a très bien mentionné, l'immigration qui est en hausse constante, alors que la promesse du Brexit, qui est en fait la promesse des conservateurs en 2016, c'est la baisse de l'immigration grâce à la sortie de l'Union européenne. Force est de constater que c'est un échec. L'année dernière, des records d'immigration ont été battus. On a quasiment frôlé la barre des 800 000 entrées sur le sol britannique. Et là, on parle d'immigration légale et illégale confondues. D'entrée nette, c'est-à-dire de personnes qui sont restés sur le territoire, pas de personnes qui sont rentrées, sorties durant l'année. Premier point. Deuxième point, il y a la question de la sécurité sociale. Les conservateurs, là aussi, ont complètement échoué là-dessus, parce que les listes d'attente, ont dépassé les plusieurs millions de personnes qui attendent en fait d'avoir un soin. Voilà, on est à des chiffres absolument jamais vus. Bon, la dette et les impôts ont augmenté aussi. Les travaillistes vont y faire différemment, pas sur les impôts, ils ont promis de les augmenter. En revanche, une chose qu'ils ont promis de faire, qui est fidèle à la tradition travailliste, c'est d'imposer la TVA aux établissements privés. Alors, les établissements privés en Grande-Bretagne sont des établissements qui ne reçoivent aucune subvention de l'État. On les appellerait établissements hors contrat en France. Et ces établissements bénéficiaient d'une exonération de TVA, donc une TVA qui est à 20%, comme en Europe, et qui leur permettait d'avoir des droits d'inscription parfois très élevés, mais pas trop élevés non plus, en précisant que des écoles privées, parfois, existent dans des quartiers assez modestes. J'en connais quelques-unes. Donc l'imposer va provoquer inévitablement une hausse massive des frais de scolarité qui parfois dépassent les 10 000 livres dans beaucoup d'écoles. Bref, voilà quelques exemples. Donc on aura certains changements, oui, intérieurs peu. En revanche, et peut-être que c'est un point intéressant qu'on va pouvoir aborder, on aura des changements probablement au niveau de la relation avec l'Union européenne. Merci beaucoup Maximilien Nagy d'avoir été avec nous, un journaliste franco-britannique.